Bonjour à tous, voici Gabrielle Vinette, animatrice de Cultiver l'innovation avec Tetra, des outils personnalisés pour la ferme et la cuisine. Ce podcast présente des solutions personnalisées pour surmonter des obstacles pour les personnes handicapées. Chaque épisode met en lumière un problème réel et suit les réponses de Tetra. Tetra conçoit des solutions créatives et surmonte des obstacles depuis plus de 35 ans. Ce podcast est une collaboration entre Ingenium, les Musées des sciences et de l'innovation du Canada, la Disability Foundation à Vancouver et la Société de Tetra de l'Amérique du Nord. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je suis rejoint par Hayley Milde, la cliente, et Ken George, le bénévole, pour le projet de planche à découper pour une main. Le projet est une grande planche à découper en bois avec 2 morceaux de plastique dans le coin, formant un L pour que la cliente puisse beurrer son pain grillé. Il y a aussi 3 pics en métal sortant de la planche pour que Hayley peut mettre n'importe quelle chose ronde, comme une pomme, qu'elle veut couper. Enfin, il y a un dernier pic en métal et à côté d'elle, un morceau de bois tenu par de petits aimants. Ceci est utilisé pour placer tout ce qu'il doit être immobile pendant que la cliente coupe sa nourriture. Merci Hayley et Ken d'être venus me rencontrer. D'où vous est venue l'idée de cette planche à découper? D'abord, je suis allergique au latex et presque tous les appareils médicaux contiennent du latex sous une forme ou une autre. Avant d'acheter un produit, je vérifie les petits caractères et quand je vois contient du latex, je dis zut parce que je dois trouver autre chose. C'était vraiment frustrant quand j'ai eu besoin d'une planche à découper sans latex pour cuisiner. J'en ai parlé à Dave, un coordinateur régional de la société Tetra. Il travaille également à l'hôpital pour enfants Isaac Walton Killam, IWK. Il m'a vivement conseillé de soumettre une demande à Tetra pour qu'un bénévole conçoive quelque chose pour moi. J'ai rempli le formulaire, puis j'ai reçu un premier appel. J'ai expliqué le genre des choses que je voulais pouvoir faire, comme beurrer du pain, couper des fruits et des légumes. Comment avez-vous entendu parler de Tetra? David travaille avec l'équipe de l'hôpital IWK qui me fournit mes fauteuils roulants. J'avais donc travaillé avec lui avant de connaître Tetra. Oui, Dave Beatty, chef de l'équipe responsable des fauteuils roulants à IWK. D'accord. Il a ajusté mon fauteuil roulant électrique. Je vois. Je suis allée voir les différents projets réalisés par Tetra. J'ai vu, par exemple, une grande aide patinage. J'allais patiner quand j'étais plus jeune, mais ces appareils ne sont jamais assez grands. Mais Tetra a réussi à en faire des plus grands. J'étais impressionnée. Oh, il existe de plus grands modèles. Je ne savais pas que c'était possible. Savoir que Tetra peut fabriquer toutes sortes de choses qui tiennent compte des différents besoins est plutôt génial. Et ce n'est pas grave si je suis gauchère. Quand avez-vous présenté votre demande? C'était au début de l'été dernier, en avril 2021. Après la demande, combien de temps ça a pris pour obtenir la planche? Je ne me souviens pas. C'était 2 ou 3 mois au moins. OK. La demande a fait son chemin dans le système Tetra, mais personne ne l'a choisi. J'ai fini par me porter volontaire, mais je n'arrivais pas à rejoindre Hayley. Mais après lui avoir parlé, ça n'a pas pris beaucoup de temps et c'était assez simple. Je peux être difficile. Mais non, tu n'es pas difficile. Mais elle avait quelques exigences. Elle voulait une grande planche à découper. Elle la voulait sans latex. La plupart des planches ont des pieds en caoutchouc et contiennent souvent du latex. Je craignais aussi de ne pas trouver la bonne colle. Oui, certaines colles contiennent du latex. Oui, j'ai parlé à Hayley au téléphone puisque c'était la COVID, mais ça aurait été mieux en personne. Ma première idée était d'utiliser des bandes de silicone sans latex pour maintenir les aliments sur la planche, en les plaçant au-dessus des aliments. Mais Hayley a dit non, ma main est trop faible pour faire ça. J'ai donc eu l'idée d'utiliser des pics en métal pour retenir les aliments sur la planche. Les pics fonctionnent bien pour maintenir des fruits ou des légumes ou autres. J'ai pas besoin de les tenir avec mes mains. Je vois. La planche elle-même vient directement d'IKEA. J'en ai acheté 2 et j'en ai coupé une pour faire un genre de pince. Et puis j'ai acheté cette pièce en coin, qui faisait aussi partie d'une planche IKEA. Ah, le coin en plastique? Oui,
Le tout a coûté environ 25 $. Hayley, comment l'aimez-vous jusqu'à présent? Je l'aime bien. J'apprécie ne plus avoir à me soucier de tenir mes aliments pour les occuper. Le problème, c'est comme la planche est toujours sur le comptoir, mes parents ont tendance à y empiler leurs trucs. Je dois leur dire comment puis-je l'utiliser et si je dois toujours enlever vos machines avant. Pouvez-vous me montrer comment vous l'utilisez? Si je coupe quelque chose, j'enlève ce truc. Je mets les fruits ici et je le coupe en morceaux. Vous mettez la nourriture entre les pics en métal? C'est difficile de l'expliquer sans le faire. Ouais, je sais. Voulez-vous une pomme? Bien sûr. Voulez-vous couper une pomme ou autre chose? Ce sera plus facile de faire une démonstration. Essayer d'expliquer quelque chose sans le faire est difficile. Je me dis, comment je fais ça déjà? Veux-tu que je mette ça là? Oui, Ah oui, alors la pomme va sur les 3 pics. Est-ce que vous accrochez parfois les pics ou les évitez-vous? Ça peut arriver quand il coupe du céleri ou des choses du genre. Et pour beurrer du pain ou des rôtis, vous utilisez le coin, c'est ça? oui, j'en sers le pain dans ce coin. Ouais. Cette pièce tient le pain en place et je peux donc le beurrer ou y entendre de la confiture. Ah, c'est bien. Oui, je l'utilise pour préparer mes rôtis la plupart du temps. OK. Je trouve ça beaucoup plus facile que d'essayer de beurrer du pain dans une assiette. Ken, vous avez dit que le projet n'a pas été choisi pendant un certain temps après la demande initiale. Combien de temps durait l'attente? C'était environ 1 mois ou 2. Et combien de temps vous a-t-il fallu pour concevoir la planche, trouver vos idées et tout ça? Eh bien, j'y ai pensé pendant environ 2 semaines. J'ai cherché sur Google pour voir quels matériaux sont exempts de latex. Et lorsque j'ai trouvé, j'ai commandé les matériaux. J'ai dû fabriquer les pics en acier inoxydable parce que je n'ai rien trouvé nulle part. J'ai simplement acheté une tige d'acier, je l'ai coupée en morceaux et j'ai aiguisé les extrémités. Il a fallu environ 1 semaine pour obtenir le matériel et 1 journée pour la fabrication. En fait, l'assemblage a pris une demi-journée. Ah oui. Je l'ai taponné pendant 1 jour. Où est-ce que je mets les pics? Où est-ce que je mets ceci, cela? On espère toujours que ça fonctionnera quand le client l'utilisera. Ellie a semblé pas mal satisfaite. Et je n'ai plus eu de nouvelles d'elle après. J'ai supposé qu'elle l'utilisait. Tetra est en train d'adopter un mécanisme de revue post-projet avec les clients pour voir si tout fonctionne bien. Hayley, êtes-vous satisfaite de la taille de la planche et de tout le reste? Oui, les dimensions sont bonnes parce que si elle était plus grande, j'aurais du mal à la manipuler. Je voulais qu'Ellie puisse soulever la planche, mais qu'elle reste stable quand elle l'utilise. Elle reste simplement sur le comptoir parce qu'en fait, je ne peux pas la soulever. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer. C'était merveilleux. Merci beaucoup, Hayley, d'avoir parlé de la planche et de vous-même. Et merci, Ken, d'avoir accepté ce projet. C'était un projet amusant et Hayley a été un sujet agréable. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez demander un appareil, vous pouvez vous rendre sur le site web de Tetra à l'adresse tetrasociety.org sous l'onglet Solutions et cliquer sur Demander de l'assistance. Pour devenir bénévole dans votre région, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Bénévole et remplir le formulaire d'inscription bénévole. Pour plus d'informations ou juste pour suivre ce que nous faisons, vous pouvez nous rechercher sur Facebook sous Tetra Society of North America. Merci encore et à la prochaine.